Tu penses être bien assuré? S'il t'arrivait quelque chose demain, penses-tu que ta famille serait vraiment protégée financièrement? Hmm. Je vais te montrer comment calculer le montant d'assurance vie dont tu as vraiment besoin. Ne bouge surtout pas. Bonjour à toi. Moi, c'est Flora Sano. Je suis conseillère en sécurité financière au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble une méthode simple pour savoir combien il te faut exactement pour combler tes besoins en assurance vie. Reste jusqu'à la fin, je te donne un exemple concret. Tout d'abord, tu dois déterminer tes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Quels sont tes objectifs? Est-ce payer les études de tes enfants? Est-ce que tu veux rembourser tes dettes? Est-ce que tu veux payer une nouvelle maison? Est-ce que tu veux acheter un nouveau bien? Est-ce que tu veux planifier pour la retraite? Tu dois déterminer tes objectifs. La deuxième chose que tu vas additionner toutes tes dettes. Hypothèque, carte de crédit, dette automobile, dette personnelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es plus de ce monde, tes dettes doivent être payées et l'assurance vie doit servir à cela. Après avoir défini tes objectifs à moyen, court et long terme et additionné toutes tes dettes, il faudra déterminer le revenu de remplacement. C'est quoi le revenu de remplacement? Le revenu de remplacement, c'est le montant dont dont ta famille aura besoin pour maintenir le même niveau de vie, même si tu ne seras pas là. Donc, demande-toi combien exactement ta famille aura besoin et sur combien d'années. Dans le calcul de revenus de remplacement, on considère généralement de prendre sur une période de 10 ans. Par exemple, pour quelqu'un qui gagne 50 000 $ l'année, comme revenu de remplacement, ça sera 50 000 $ multiplié par 10, donc 500 000 $. Après avoir déterminé tes objectifs à court, moyen et long terme, additionner tes dettes et déterminer le revenu de remplacement, il te faut maintenant calculer tes besoins ou dépenses futures. Et dans les besoins ou dépenses futures, tu peux considérer le coût des études de tes enfants, par exemple. Tu peux prendre également en considération tes frais finaux funéraires. Tu sais, ici au Canada, les frais funéraires peuvent être très chers. Ici en Ontario, cela varie et peut aller jusqu'à 10 000 $ ou 15 000 $, dépendamment de beaucoup de situations, ou même plus. Donc, pour faciliter la tâche à ta famille et pour leur permettre de ne pas se demander comment est-ce qu'ils vont payer ces frais finéraux lorsque tu ne seras plus là, c'est important de considérer ces frais finaux dans tes besoins futurs pour que l'assurance puisse les payer à tes ou tes bénéficiaires lorsque tu ne seras plus là. Tu peux également, dans le calcul de tes besoins futurs, prendre en considération les impôts potentiels qui peuvent survenir au moment du décès. Par exemple, si tu as une résidence secondaire comme un chalet, comme ce n'est pas ta résidence principale, si cette résidence prend de la valeur, au moment du décès, c'est considéré comme si tu vendais cette résidence. Et dans ce cas, tu dois payer les impôts sur le gain à capital. Si tu souhaites donc que tes enfants puissent hériter de cette deuxième résidence et qu'ils ne soient pas obligés de la vendre pour pouvoir payer les impôts potentiels, c'est important d'avoir un estimé de l'impôt potentiel qui devrait être payé et de l'inclure dans le calcul du montant en assurance vie pour que tes enfants puissent l'utiliser pour payer cet impôt et pouvoir hériter de ta deuxième résidence. Du coup, prenons l'exemple d'une personne qui totalise des dettes de 50 000 $. À ces dettes, cette personne va ajouter le revenu de remplacement, par exemple 500 000 $, ce qui va faire un montant de 550 000 $. À cela, cette personne doit ajouter le montant total de ses besoins futurs. On va prendre par exemple 50 000. Donc, ça sera les 550 000 plus les 50 000 $.
ce qui va faire un montant de 600 000 dollars. À ces 600 000 dollars, tu dois retirer tout ce que tu as comme épargne actuelle, c'est-à-dire tout ce que tu as dans ton CELI ou compte d'épargne. Si on prend l'exemple de cette personne qui a par exemple 50 000 dollars comme épargne, on va enlever ces 50 000 dollars des 600 000 dollars, ce qui va faire un besoin en assurance totale de 550 000 dollars. Mais ceci n'est qu'un exemple que j'ai pris. D'autres considérations également rentrent en jeu dans le calcul des besoins en assurance, tels que l'âge, la taille de la famille, et l'inflation. Donc, si tu veux savoir exactement ton besoin en assurance, n'hésite pas de m'écrire en commentaire ou en message privé pour que je puisse t'assister dans le calcul de ce montant. Dans l'exemple que j'ai pris, cette personne a un besoin en assurance de 550 000 dollars. Et ces besoins en assurance peuvent être couverts de différentes façons. On peut faire des combinaisons d'assurance vie temporaire et d'assurance vie permanente pour pouvoir combler tous ces besoins. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, car la prochaine vidéo à venir parlera des assurances vie temporaires et des assurances vie permanentes. En gros, les différents types d'assurance vie qui existent. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rappelle-toi, une assurance vie, ce n'est pas seulement un montant au hasard, c'est surtout une stratégie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de commenter. Dans la prochaine vidéo sur les différents types d'assurance vie, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances.